L'acquisition du supercalculateur est un projet, donc, comme je le disais, qui date de 2014, donc avec une première phase qui a été l'étude d'opportunité pour voir l'opportunité pour le Sénégal d'acquérir un tel dispositif. Donc, on a fait une étude avec les équipes de recherche, donc qui sont les premiers utilisateurs euh, pour cette technologie-là. Donc, on a essayé de voir quelles étaient les équipes qui avaient déjà une expérience dans ce domaine-là. On est allé voir l'impact en fait d'un tel dispositif dans l'économie d'un pays, donc dans différents pays. On a vu aussi l'organisation qu'il fallait mettre en place pour un tel dispositif. Et on a essayé de regrouper très tôt des chercheurs sur des cas pratiques. Donc on a déjà une équipe qui travaille dans le domaine de la bioinformatique autour de l'Institut Pasteur, donc qui travaille avec nous depuis quelques années. On a une équipe de l'ESP également qui travaille sur la climatologie, donc qui travaille avec nous depuis quelques années, donc qui ont fait quelques séjours dans des équipes d'Atos pour manipuler en fait un supercalculateur et voir tout ce qu'il était possible de faire sur des cas pratiques. Donc maintenant, dans le projet d'acquisition, il y a différentes composantes et il était important qu'on a mis en place le projet d'aller sur un autre cas d'usage qui aurait beaucoup plus d'impact direct sur le Sénégalais lambda. Donc on a identifié en fait la filière risicole comme le gouvernement du Sénégal avait un objectif d'atteindre l'autosuffisance en riz. Donc, on s'est demandé est-ce que le supercalculateur ne pourrait pas aider à avoir une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise en fait de cette filière-là. Donc, le projet du supercalculateur en fait, c'est de composer donc en 5 volets. Donc, les deux premiers volets étaient plus des volets techniques, donc c'est-à-dire c'est la machine en tant que telle. Et le second, c'est tout le dispositif technologique autour de la machine, donc tout ce qui était froid, donc la climatisation et l'électricité. Donc ça, c'était les deux premiers volets. Le troisième volet concernait l'accompagnement en fait de la mise en place de l'écosystème, parce que quand on met un tel dispositif en place dans un pays qui n'a pas cette expérience-là, il est important d'avoir toute une approche pour créer tout un écosystème autour de ce dispositif. Donc ça, c'est la mise en place d'un centre d'excellence en programmation parallèle avec comme objectif d'accompagner tous les acteurs, donc d'accompagner les chercheurs pour qu'ils puissent maîtriser l'usage d'un tel dispositif, d'accompagner les industriels pour qu'ils puissent voir ce que peut apporter en fait un tel dispositif en termes de création de valeur par rapport à leur activité, d'accompagner les pouvoirs publics pour qu'ils puissent mieux comprendre aussi dans chaque secteur quel pouvait être l'impact d'un tel dispositif. Donc c'est un programme en fait sur 5 ans qui sera déroulé donc, pour accompagner ces différents acteurs. Donc le quatrième volet, c'est la mise en place de ce cas d'usagerie. Et le cinquième volet, c'est tout ce qui était formation. Parce qu'on se dit que si on a un tel dispositif, c'est important également de former les ressources humaines pour utiliser directement le produit, mais pour également avoir les compétences connexes qui permettraient en fait d'utiliser un tel dispositif. Donc on a identifié 10 formations, donc 3 licences et 7 masters, donc autour de tout ce qui était intelligence artificielle, big data analytics, biologie moléculaire et bioinformatique, simulation numérique et calcul scientifique. Voilà. Et robotique également et cybersécurité, donc qui étaient les éléments qui étaient précisés. On s'est dit au niveau de la licence qu'on allait quand même faire tout ce qui est robotique, biologie moléculaire et simulation numérique. Voilà, ce sont les trois qui ont été choisis pour démarrer au niveau de la licence et les autres au niveau master.
Donc ça a démarré depuis l'année dernière. Donc il y a les formations qui sont lancées, la plupart. La moitié a été lancée depuis l'année dernière. Donc c'est l'UVS qui porte le projet pour avoir le plus d'ouverture. Donc j'en reviens au volet 4 qui concerne la filière riz et donc qui nous amène ici aujourd'hui. Donc là, dans ce volet-là, Atos, qui est le fournisseur, a un sous-traitant qui est une entreprise Cybeltech qui est spécialisée en fait sur tout ce qui est accompagnement de culture. Donc, et le riz ne fait pas partie en fait des cultures qu'il maîtrise, mais pour nous c'est un challenge intéressant, ce qui fait que c'est important pour nous de regrouper en fait tous les acteurs du riz pour que cette expertise-là soit une expertise propre sénégalaise qui pourrait être utilisée dans ce secteur-là. Et donc, ce que Cybeltech nous apporte, c'est la maîtrise en fait de tout ce qui est modélisation de culture de façon générale et tout ce qui est utilisation de systèmes intelligents en fait pour en utilisant ces modèles de culture et les modèles de climat optimiser en fait la conduite de culture, par exemple. L'autre volet qui a été identifié, c'est l'identification par image satellitaire des parcelles de culture de riz, donc pour avoir une meilleure connaissance en fait de l'étendue des parcelles de riz à travers quoi, le Sénégal. Et le troisième volet qui a été identifié, c'est une estimation du rendement en estimant avec les images satellitaires la production et la qualité en fait de la production. Donc, mais pour savoir un peu si ça va être une production bonne ou pas. Et donc tout ça en utilisant des techniques d'intelligence artificielle. Donc ça c'est assez intéressant pour nous. Donc l'équipe projet sera en charge en fait de participer à toute cette dynamique-là et avec l'aide de Cybeltech et de tous ici, on va essayer de construire quelque chose qui nous est propre, donc qui est sénégalais et qui utilise le supercalculateur sénégalais. Donc voilà un peu l'objectif en fait de cette équipe-là. C'est vraiment de travailler en cohésion avec l'équipe de Cybeltech et les experts quoi, de Atos pour mettre en place tout un dispositif national de maîtrise en fait de toute cette filière riz-là en utilisant des systèmes intelligents et en utilisant derrière le supercalculateur. Donc, on a essayé d'identifier, qu'on n'est pas exhaustif, des personnes ressources qui pourraient apporter quelque chose à ce projet-là. Donc, comme l'a dit le secrétaire général, ce n'est pas une équipe fermée. Et si l'un de nous identifie d'autres personnes qui pourraient apporter quelque chose, elles sont les bienvenues.